Bonjour les enfants, on a ressorti la tunique les enfants, faites venir le public. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On a frôlé le pire. On a frôlé le pire et je pense qu'on n'en parle pas assez au Cameroun. Au niveau de la clinique, veuillez apporter réconfort, force, courage et protection à Faris Mumbanya, à Jean Onana et à l'homme qu'on appelle Bemo Meïté. 3 joueurs de l'Olympique de Marseille qui ont passé le week-end le plus compliqué du retour de leur match contre leur Havre. On a failli perdre en une seule fois. Le Cameroun a failli perdre en une seule fois son attaquant, Faris Mumbanya, et un de ses défenseurs milieu de terrain, je n'en sais rien, Jean Onana. Et cette histoire fait froid dans le dos, ce qui leur est arrivé. Ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont terminé le match contre le Havre, victoire de l'Olympique de Marseille. André Onana, Jean Onana, Faris Mumbanya, Bemo Meïté, 3 joueurs de l'Olympique de Marseille sont autour de la commanderie. Ils vont chacun à la commanderie, c'est où les Marseillais ils s'entraînent. Ils vont chercher leur véhicule pour rentrer chez eux. Il se fait tard. Il se fait tard. Ils sont dans l'obscurité. Bemo Meïté n'a pas sa propre voiture. Donc, il utilise une voiture du club. Les deux qui ont leur propre voiture, c'est Jean Onana et Faris Mumbanya. Ils sont en train de rentrer chez eux, en train de rouler, et ils sont suivis. Il y en a qui disent, oh non, ils sont poursuivis, et pendant cette poursuite, on les fait le toit. Ils essuient des coups de feu. Donc, quand on vous dit qu'on a frôlé le pire, c'est pas une histoire de que peut-être les gens venaient voler la voiture. Non. C'est une tentative d'homicide. Les gens ne venaient pas voler la voiture. Non. Ils ont été pourchassés dans la cité, dans le 11e arrondissement de Marseille. Ils ont été pourchassés. Pourchassés par des inconnus. Ils ont essuyé des coups de feu. Parce que les impacts de balles sur les voitures, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais ce n'étaient pas des voitures qui étaient garées. Donc, c'est à croire que c'est à eux-mêmes. Ce n'est pas les voitures que des gens voulaient prendre. C'est Jean Onana et Faris Mumbanya. C'est eux les personnes qu'ils étaient en train de chercher. Ils n'étaient pas en train de chercher à leur piquer leur voiture. Sinon, ils auraient volé les voitures quand c'était garé. Ok? Ça, c'est là où les enquêteurs sont en ce moment précis, du côté de Marseille, là où ils sont. Donc, il est important que vous le compreniez. Le petit Bemo Meïté, il paraît ne pas avoir été stupide parce que d'abord, il avait la voiture du club et les gens, les enquêteurs disaient que apparemment, il n'était pas la cible. C'est pour ça que lui, les assaillants n'étaient pas concentrés sur Bemo Meïté, mais ils étaient concentrés sur Jean Onana et Faris Mumbanya. 2 frères du continent. 2 frères du continent. Donc, ils ont roulé en essuyant les tirs de toit dans Marseille. Ceux qui connaissent Marseille savent que c'est l'une des villes les plus chaudes de France. Et qu'à un moment ou un autre, et là les policiers sont en train de se poser des questions. Est-ce que ce sont les supporters, les ultras de Marseille qui ont décidé de faire du sale à Faris Mumbanya et à Jean Onana pour la nature de la saison? Ce qui est totalement faux parce que Faris n'a pas eu la saison la plus extraordinaire, mais ce n'est pas le joueur marseillais qui a eu la plus mauvaise saison. Ah non, 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 non. Il a été présent dans les matchs décisifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a été présent. Ce n'est pas le bonhomme qu'on peut dire, par exemple, qu'au niveau de l'Olympique de Marseille, c'est la personne sur qui on va mettre peut-être les raisons de l'échec. De la saison, par exemple. Non, ce n'est pas sur Faris. Je suis désolé. Ce n'est même pas sur Jean Onana, dont le temps de jeu ne leur a même pas permis de montrer ses capacités. La question fondamentale qu'on est en train de se poser en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quelle est la raison pour laquelle des inconnus armés peuvent pourchasser dans la rue 2 joueurs de football camerounais? Je vous dis que gens qui allaient venir, on n'allait pas les avoir.
Juin qui vient là, que premier regroupement, on a Cap-Vert et une autre équipe là, on n'allait pas avoir ni Jean Onana, ni Faris Moumbagna. Et je ne trouve pas normal que au niveau de chez nous, le continent, on n'arrive pas à percevoir même le risque, le grand risque, le gros risque que nous venons de traverser, que ces enfants viennent de risquer. Parce que ces enfants viennent de risquer la vie. Ces enfants viennent de risquer leur vie. Ils ont failli tout perdre en rien du tout. J'imagine le trauma dans leur tête. C'est-à-dire qu'un petit comme Jean Onana ou bien les petits comme les Faris comme ça, est-ce qu'ils ont déjà vécu? Ils n'ont pas encore vécu. Ce ne sont pas des gars qui ont déjà croisé les ngoks dans la vie. Eux, c'est la vie, c'est fini dans le football. Donc j'imagine qu'en ce moment, le trauma qu'ils ont dans la tête est extrêmement important. Mais nous, à la clinique, notre travail, c'est de pouvoir s'occuper de tous ces gens. On ne peut pas se laisser distraire par autre chose ou alors se faire embabiner par autre chose parce que la globalité de vue d'ensemble du Cameroun est importante. Ici à la clinique, on voit le Cameroun dans tout son ensemble social, son ensemble politique, son ensemble familial, son ensemble sportif. C'est parce qu'on est cultivé, et qu'on a de l'amour. Parce qu'on est parti à la vidange. On a vidangé le carburant qui fait tourner la clinique. On a remplacé par des litres et des litres d'amour pure qualité. Amour de qualité supérieure. Amour fraîche. C'est-à-dire que c'est le carburant qu'on met ici, là. C'est 1500 le litre. 1500 le litre. Carburant d'amour super fraîche. Quand tu mets, ça démarre ton moteur et ça te fait rouler sans le moindre problème. Tu n'as aucun problème avec quelqu'un. Branchez-vous à la pompe. C'est ici la clinique, la pompe. La pompe de ce carburant fraîche d'amour. Ce carburant que quand tu es sûr et certain dans ton cœur et dans ton âme que tout ce que tu fais, c'est pour le bonheur collectif. Il n'y a pas quelque chose qui te fait douter de ça. Tu es persuadé dans ton cœur et ton âme que chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour le bonheur de tes frères et sœurs. Que chaque fois que tu parles, c'est pour le bonheur de tes frères et sœurs. Même si les gens disent autre chose, toi tu sais que chaque chose, chaque mot, chaque fibre de ton âme bat pour le plaisir et le bonheur de tes frères et sœurs du continent. C'est le plus important. C'est le plus important. J'espère que vous leur apporterez beaucoup de messages et de force et de soutien ici à la clinique. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas un seul joueur de l'équipe nationale du Cameroun qui n'a pas un faux profil ici à la clinique. Donc, s'il vous plaît, venez leur donner des messages de réconfort. Venez leur envoyer, allez dans leurs réseaux sociaux, allez les réconforter, allez faire des choses parce que c'est la famille. Et ce qu'ils ont subi est extrêmement traumatisant. Si nous-mêmes les Camerounais, c'est nous les premiers qui devons ressentir ce trauma et dresser directement autour de ces bonhommes le cordon de sécurité nécessaire dont ils ont besoin pour qu'ils ne se sentent plus seuls. Pour qu'ils ne se sentent plus seuls. Pour qu'ils ne se sentent plus seuls, les enfants. Je tenais à vous raconter cette histoire parce que c'est très important et qu'on devrait le comprendre comme ça. Le Cameroun, c'est une entité globale. Voir ça dans sa globalité. Le Cameroun, c'est un avion, c'est un moteur dont le carburant qui doit le faire marcher, c'est l'amour. Et comme je vous le dis aujourd'hui, depuis il y a quelques semaines, chaque conclusion sera toujours par sortez des tribus et des sous-tribus et venez rejoindre la République. Sortez des ethnies et des sous-ethnies et venez rejoindre la République. J'espère que vous serez tous là le 14 juin, c'est dans quelques jours, à l'espace Julienne, Marseille. Parce que là aussi, je vais aller là-bas pour leur expliquer que ce sont les nôtres, les gars. Je viens le 14 juin à Marseille pour expliquer aussi à tout le peuple de Marseille que Faris Moumbagna, Simon et Jean Onana, c'est des nôtres, c'est la famille. C'est la famille. Don't touch it. C'était papa.